coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture, numéro, comme d'habitude, je ne sais pas, je ne vais pas regarder. Où il y aura essentiellement des cousettes juillet-août. Je pense que je vais la faire en deux parties parce qu'après il va y en avoir trop, il va y avoir trop de cousettes d'un coup à vous présenter, ça va faire une longue vidéo, enfin bon bref. Donc elle sera en deux parties. Bon, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou si vous êtes encore en vacances, que vous passez de bons moments encore en ce moment. Moi ça y est, hein, c'est fini, voilà, on n'en parle plus, on retravaille pour l'année prochaine. Ici en Normandie, petit point météo, alors il fait orageux, c'est pesant, mais ça va, on a quand même moins chaud que ce qu'on a eu il y a quelques semaines, donc voilà. Alors, écoutez, on va commencer, et puis on va commencer par un, alors oui, on va dire un flop, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est un flop, mais c'est un flop. Donc, alors, on va commencer par ce patron, donc c'est le top Narcisse de le Camélia Rose. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il doit être toujours gratuit. C'est un patron que j'avais eu gratuit, donc je pense qu'il doit toujours y être. Hein. J'ai pas, très honnêtement, je n'ai pas regardé. Alors, c'est un patron qui va de la taille XS à double XL. Donc, vous avez le devant avec des pinces poitrine et le dos est en deux parties qui est boutonné. Et vous avez des petites bretelles à nouer. Voilà. Moi, je l'ai cousu, je ne sais même plus en quelle taille. Parce qu'en fait, comme c'est un... C'est idiot, vous allez me dire, mais comme c'est un flop pour moi, je ne l'ai même pas marqué sur mon cahier de couture. Alors là, il n'y a rien de marqué. Je regarde. Donc, moi, je l'ai pris en taille L. Voilà. Donc, je le décalque. Enfin, je le décalque. Non, je l'imprime. J'ai coupé directement voilà, dans le PDF. Alors, chose que je ne faisais pas beaucoup avant, même quasiment jamais. Et je m'aperçois que je le fais de plus en plus, surtout quand il y a des calques en fait. Quand il y a des calques, j'ai vraiment tendance à couper directement dans le PDF. Donc, bref. Alors, je l'ai cousu dans une popeline de coton que j'avais acheté sur le site Mademoiselle Louisa, qui a fermé sa boutique en ligne. Et... donc j'avais pris cette popeline, voilà. J'avais fait aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, un top Jacqueline aussi dedans. Donc dans les restes, j'ai fait le top Narcisse. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini, il n'est pas, je n'ai même pas mis les, ici normalement il y avait soit la patte de bout de les boutonnières ou les boutons à mettre, je ne les ai pas mis. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, en tout cas pour moi, parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes. Je sais que Débo de Bissiou, elle l'a fait. Si je dis pas de bêtises, elle l'a fait en double gaz. Et il me semble aussi Cathy de Cathy Créa Couture, elle l'a fait aussi, si je dis pas de bêtises, en viscose je crois. Ça n'avait pas l'air de le faire, donc je sais pas. Est-ce que
je sais pas, j'ai un problème au niveau des pinces. Alors déjà, je les ai trouvées énormes, enfin énormes, vraiment grandes, je sais pas. Et quand je les ai pliées, vous savez, pliées l'une sur l'autre pour la coudre, ça ne correspondait pas. Ça n'allait pas, je sais pas, ça fonctionnait pas. Donc j'ai fait un peu forcément à ma bidouille, mais bah du coup ça, je sais pas, ça va pas. Ça fait des, je sais pas si vous verrez, vous voyez là, ça fait un, vous voyez, ça ressort. Alors est-ce que ça vient de mon tissu qui est pas approprié pour ça? Je n'ai pas l'impression. Mais vous voyez, elles sont pas plates. Enfin, on a l'impression que ça fait la forme du, vous savez, pour mettre les nénés. Je sais pas comment vous montrer. Attendez, si je me mets debout, que je le mets. Oh, excusez-moi. Alors, attendez. Attendez, bougez pas. Hop, je vous remonte. Alors, je vous montre comme ça vite fait. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai pas pris la bonne taille, j'en sais rien. Pourtant, à voir dans le dos, bon oui, il est un petit peu large, mais enfin pas de quoi. Vous voyez là, regardez là. Là. Vous voyez, les pinces, elles se mettent pas bien. Donc, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient du tissu? Ou est-ce que ça vient... j'ai pas vérifié mon... Comment dirais-je, mon... Vous savez, le carré test. Parce que bah, à chaque fois, enfin, j'ai jamais eu de soucis, voilà. Donc, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Alors, il est doublé, hein, vous avez vu. Hop. Voilà, il est entièrement doublé. Mais non, je sais pas, les pinces, ça va pas. Et puis, très honnêtement, j'ai pas envie de... Oh, j'avais pas envie de tout redéfaire, de tout redémonter. Alors, je vais garder le tissu pour me faire, vous savez, quand on fait des pantalons, pour faire les poches, voilà. Je vais pas le jeter, mais je sais pas. Il faudrait que je me repenche, bon, maintenant on verra ça l'année prochaine, mais que je me repenche sur le truc parce que, bah, c'est dommage, ça peut être un petit truc sympa quand il fait chaud. Là, quand il a fait chaud, il aurait été bien agréable à porter, mais malheureusement... il y a un truc qui ne va pas, en tout cas pour moi, puisque sur les autres versions que j'ai vues, ça allait très bien. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Allez, on va passer au projet suivant. Alors, mon projet suivant, c'est... Hop, attendez. C'est le top Peplum de Papermade Magazine. Alors, il me semble, pareil, qu'il est gratuit, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça va de la taille. Alors, c'est des tailles anglaises, américaines. De la taille 6 à 24. Voilà. Alors, ils disent pas... Non, là, j'ai pas le niveau de difficulté. Je ne sais pas si c'est indiqué. Alors, par contre, comment vous avez le tableau du... Alors, c'est en anglais, hein. Vous avez le tableau du vêtement fini. Voilà. Donc, alors, dans les deux tableaux, par contre, les tailles, là, elles correspondent à des lettres. Donc, moi, j'ai renoté. Le A, c'est la plus petite taille. Et puis après, voilà. Le K, c'est la grande taille, 24. Donc voilà. Donc, je l'ai réalisé dans une viscose. Alors, où est-ce que tu es?
dans une viscose que j'avais eue au marché au tissu. J'avais fait aussi dedans une robe iris de l'usine à bulles. Hop, donc j'ai fini mon coupon. Voilà. Hop. C'est le devant. Hop. Et le dos. Voilà. Donc c'est ma deuxième version. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai remonté, oui. J'ai remonté là au niveau des emmanchures parce que ça descendait trop bas et on voyait le côté de mon soutien-gorge. Donc ça, j'ai remonté de 4 cm. Voilà. J'ai rallongé aussi la basque de 5 cm. Voilà. Là, elle est en deux parties, alors je ne sais pas. Oui, j'avais pas assez de tissu, donc j'ai dû mettre... j'ai pas pu mettre la basque au pli. Donc là, vous voyez, il y a une... Je sais pas si vous verrez, mais j'ai une couture là, dans le milieu ici. Voilà. Quoi d'autre? Je l'ai... ah oui. Donc j'ai doublé la partie haute. Parce que je voulais pas mettre de biais au niveau de... Parce que c'est du biais, je crois, qui est préconisé au niveau des emmanchures. Donc j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai doublé le haut. Là vous avez le petit... Alors je sais plus si c'est préconisé un élastique ou des fronces. Je ne sais plus. Moi je sais que là j'ai mis un élastique dans la couture. Mais je ne sais plus. Enfin bon, maintenant j'ai pris l'habitude de mettre quand il y a des fronces, quand c'est voilà, il y a une basque, au lieu de froncer, je mets un élastique. Voilà. Je gagne mon temps et puis au moins je suis sûre que les fronces, oui, les fronces sont mieux réparties. Et quand vous savez, vous pliez en 4 votre élastique, vous mettez les repères, pareil sur le haut du modèle, et puis comme ça vous avez l'élastique est bien réparti. Donc voilà pour ce petit top péplum que j'aime bien. Il est agréable à porter. En plus, dans cette viscose, elle est super douce. Donc voilà. J'ai fait des petites surpiqûres, vous voyez, pour tenir la doublure. Je sais pas si je venais en refaire un. Vous voyez, il y a un empiècement au niveau de l'épaule. Bon, que je trouve pas spécialement utile, sauf si on veut le faire si on veut mettre une autre pièce différente, un autre tissu différent, mais peut-être que je ferai directement la bretelle, quoi, en fait, sans avoir l'empiècement, parce que ça fait des coutures, vous voyez. Voilà, donc voilà pour ce top péplum de Papermate Magazine. Je vous montre tout de suite ce que ça donne.
présentation, c'est un gilet. Je vous mettrai là le petit dessin technique. C'est le gilet Harper de Sinclair Pattern. Je suis en train de réfléchir, je l'ai sous le nez. Oui, je vous mettrai un petit dessin technique parce que j'ai pas imprimé le... J'ai rien imprimé à part le patron. Donc je l'ai pas... Là, j'ai que le patron avec moi. Donc ça va pas vous donner grand chose. Moi, je l'ai fait en taille 10, ce qui correspond à la taille M. Je sais qu'il a il a trois longueurs. La longueur, il y a une courte, une longueur, on va dire, celle que j'ai fait je sais pas, mi-cuisse à peu près, mi-fesse, et puis une un peu plus longue. Donc, ah mince, je l'ai pas pris. Il est... Bah, il est où? Attendez, je reviens. Alors, en fait, il était là, mais il était caché. Bref, on s'en fiche. Donc, je vous disais, moi, je l'ai fait en taille M, ce qui correspond à la taille 10, parce que ce sont des tailles aussi, peut être anglais ou américain, enfin bref. Et je l'ai réalisé dans un jersey de tricot vert, vert chiné, de chez Dress & Stoffen. Voilà. Alors vous m'excuserez, il est un petit peu froissé parce qu'en fait, pour l'instant, très honnêtement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Mais comme moi, le matin, je pars de bonne heure, je le laisse dans ma voiture du boulot. Donc bon, bah voilà, hein. Il est un petit peu, je dirais, en boule. Donc c'est au cas où. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Donc, mais c'est au cas où. Donc, moi, je n'ai pas mis... Hop, je n'ai pas mis les poches. Et comme vous pouvez le voir en bas, j'ai mis un bord-côte un peu, je dirais, bleu-gris chiné. Voilà. Parce que j'avais pas assez, j'avais qu'1,50 m et il me manquait vraiment juste pour faire la bande en bas. Donc, j'ai hésité à faire aussi le rappel des poignets dans le bord-côte. Et puis bon, je me suis dit, c'est pas grave. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça va, ça fait pas trop vilain, je pense. Tout est cousu à la surjeteuse. Bon, j'ai pas suivi les explications, rien du tout. La bande d'encolure, elle est en 2 parties. Voilà. Bah oui, rapide à faire. J'aime beaucoup ce gilet parce qu'en fait, il est droit. Voilà. Et j'aime bien cette coupe. C'est le deuxième que je fais. Et je trouve chouette. Alors, vous voyez, là, à voir là, le bout des manches, là, comme ça, c'est vrai que j'aurais dû faire en... bord-côte. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour ce gilet Harper. Rien d'autre à dire. Oui, j'avais qu'1,50 m de tissu. Donc, je pense qu'il faut au moins 1 mètre... Parce que là, il y a bien... Oui, facile, 5-6 cm. Ouais, il faut bien 1,60 m, 1,70 m. En tout cas, pour ma taille. Ouais. Parce que, voilà, j'étais vraiment ric-rac au niveau des... pour faire l'ourlet, la bande d'ourlet du bas. Donc, voilà pour ce gilet Harper de Sinclair Pattern. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Prochaine cousette, c'est pour mon mari. Je lui ai fait un Bermuda, donc c'est le short. Alors je sais pas comment on dit, paille, paille, je pense que ça doit être paille, de l'Americana Pattern. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment les codes
d'un bermuda, on va dire jean, comme si on faisait un jean mais en bermuda, voilà. Vous avez la petite poche ticket, les passants. Dans le dos, vous avez une rehausse, vous avez les deux poches plaquées. Voilà. C'est un patron qui va de la taille 38 à la taille 52 et il est de difficulté 4/5. Les tissus conseillés: jean, chino, gabardine, lin, toile de coton. Il faut quand même un minimum de... Enfin, oui, un petit peu de tenue, on va dire, pour ce patron. Mais voilà, il y a quand même... Alors, ils disent opter pour un tissu comprenant un peu d'élasticité. Bon, moi, j'ai pas... Enfin, dans mon tissu, il n'y a pas d'élasticité, malgré que quand je l'ai acheté, c'était dit qu'il était élastane, mais pas du tout. Bref. Et les marges de couture sont incluses. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 42 dans une gabardine feuillage de chez Benitex. Voilà. Hop. Alors il est un petit peu, oui, un peu froissé, hein. Il l'a mis, je l'ai lavé hier, séché dehors, donc il n'est pas repassé, hein. Voilà, le dos. Hop. Voilà. Alors, je l'ai fait, je vous ai dit, en taille 42. Bon, je pense que, enfin, ça aurait été moi, rien que moi, je l'aurais un peu rétréci, au moins, je pense, d'une taille au niveau d'ici. Bon, mon mari me dit que non, ça va. Lui, il n'aime pas être trop serré. Mais si je devais lui en refaire un, je suis sûre que je ferais la taille directe en dessous. Parce que les messieurs, ils rentrent tous. Enfin, je ne sais pas tous, mais en tout cas, le mien, quand je lui couds quelque chose, il rentre dans une case. Une seule case. Moi, il m'en faut une, deux, des fois trois. Alors lui, c'est tout dans une case. Ça m'énerve. Bref. Donc, je l'ai fait, oui, en 42. Et je pense que, ouais, j'aurais pu faire un 40. Et il m'a fallu 1 mètre de tissu. Donc, franchement, top. Alors, un bouton de chez AliExpress, je pense. Oui. Le zip, je ne sais plus. C'est un zip de 14 cm. J'ai suivi, je crois, attendez, est-ce que je l'ai noté? J'ai suivi le montage. Oui, j'ai suivi le montage du zip du cahier technique. J'ai hésité, est-ce que je prends celui que je suis d'habitude, celui de Emma de Friendly Couture là qu'elle avait fait. Parce que là, franchement, celui-là, il est vraiment top. Alors, j'ai suivi, ça a été, c'est pas la méthode que voilà, à choisir, c'est pas celle que je préfère, mais ça a été quand même. Quoi d'autre? Ah oui, alors les passants sont immenses, niveau large, enfin longueur. Ils sont très très grands, j'ai dû les diminuer. Je n'ai pas noté, mais je me souviens de les avoir, d'avoir vraiment diminué la hauteur du passant, enfin des passants. Ah oui, alors j'ai utilisé qu'1 mètre de tissu, où il y avait peut-être un petit peu moins d'1 mètre. Parce que là, elle dit 1 mètre de tissu pour les tailles jusqu'à 46. Donc, je devais avoir un tout petit peu moins d'1 mètre et j'ai dû couper la ceinture en deux en fait. Voilà, là il y a une couture ici et bon, ça se voit pas parce qu'en plus ça tombe dans le noir, donc c'est impeccable parce qu'elle doit être à couper au pli, donc j'avais pas assez. Alors j'ai pris les calques parce qu'il y a des calques sur ce patron. Et alors je sais pas, est-ce que j'ai mal coupé, j'en sais rien.
comme je vous disais tout à l'heure, quand moi j'ai des calques sur les patrons, je coupe directement le calque. Et là, je me suis retrouvée au moment d'assembler donc les jambes. J'avais une différence de 3 cm sur les jambes du devant par rapport à celle du dos. Donc là, je ne sais pas comment que ça se fait. Je n'ai pas compris parce que j'ai pas décalqué rien. J'aurais décalqué, mais j'aurais pu me dire, bon, bah, je me suis plantée au niveau du décalcage. Bon, désolé, on a été interrompu par Junior. Vivement que l'école reprenne. Je vous le dis, moi. Bref, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, donc je crois que j'en étais à mon décalage de jambes, donc de 3 cm. Donc, j'ai pas compris parce que j'ai pas décalqué, j'ai coupé direct dans le calque. Donc, je sais pas. Est-ce que j'ai mal... Je sais pas. Est-ce que j'ai bougé? Est-ce que je sais pas. Bref, peu importe, c'est pas grave. Ça se rectifie. Mais bon, c'est quand même 3 cm. Si le patron tombe au niveau longueur pile poil, bon, bah, ça fait quand même 3 cm de moins. C'est pas rien. Plus les ourlets. Donc après, c'est probablement une erreur de ma part. Hein. Ce sera à vérifier quand je referai un l'année prochaine maintenant. J'ai fait du coup un simple ourlet, hop, en bas de, je ne sais plus, de 1,5 cm. Quoi d'autre? Bah que il est bien, c'est un bon patron. Et je vous dis, la prochaine fois, je le ferai en taille 40. Parce que mon mari est pas très gros, pas très épais. Et donc là, il est obligé de mettre une ceinture. Et du coup, ça fait pas très joli, quoi. Donc voilà. Et on voit aussi la ceinture, elle est un peu en... Elle n'est pas droite. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y a certains patrons de pantalons où les ceintures sont pas droites et je sais pas pour quelle raison. Est-ce que je sais pas ce que ça apporte par rapport aux ceintures droites. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Donc voilà le Bermuda Pie de l'America Pattern. Il me semble que j'ai fait des photos. Oui, il me semble. Donc je vous les mets, là du coup juste après. Alors, ma prochaine réalisation, ça a été une cousette. Je voulais une cousette simple, rapide, pour me remettre un peu à l'étrier juste après qu'on ait eu le Covid pendant nos vacances, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai eu du mal à me remettre à coudre. En plus, il faisait chaud. Enfin, bon, bref, un petit peu comme tout le monde. Et voilà, je m'étais dit, voilà, pour te remettre un peu dans le bain, fais-toi une cousette rapide. Donc, une cousette que tout le monde, un patron que tout le monde connaît, c'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Voilà, qui va de la taille, je ne sais plus, qui va de la taille 30 à 56, voilà. Les marges de couture ne sont pas incluses, on le sait, chez la Maison Victor. Je l'ai fait en taille, attendez, j'arrive. Où est-ce que t'es? Voilà, je l'ai fait en taille 38. Dans un jersey de coton que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps dans un haul de chez Dries&Stoffen. Voilà. Alors pareil, hein, il n'est pas repassé. Mais il va falloir que je le repasse parce que vous voyez, hop, la l'ourlet, il rebicote. Et ça va m'énerver. Donc, et dans le dos, c'est pareil. Oui, ça remonte. Je ne
sais pas. Est-ce qu'il aurait fallu que je fasse un ourlet peut-être un petit peu plus large? Là, j'ai fait un ourlet de 1,5 je crois. Ouais. Donc bon, c'est pas grave. Je vais passer un petit coup de fer. J'ai donc fait les replis. Et moi, sur les t-shirts Odette, pour être sûr que ça tienne. Alors, je sais qu'il y en a qui font juste une petite couture là et puis en dessous. Moi, je couds, vous voyez. Voilà, hop. Moi, je couds sur toute la bande de manche. Donc voilà, pas grand chose à dire hein, sur le t-shirt Odette. Je pense que tout le monde l'a fait. Il est cousu entièrement à la surjeteuse. Donc ourlet du bas comme je vous disais à 1,5. Et puis bah voilà, moi j'aime bien cette couleur. Ça, je trouve que ça me change. C'est pas une couleur que j'ai beaucoup. Donc là je l'ai fait en 38. Je crois qu'à l'époque quand je l'avais décalqué, j'avais dû mettre les marges de couture, chose que je ne fais plus maintenant quand je décalque des patrons de chez LMV. Je prends la taille 38 mais sans les marges de couture. Je sais que c'est pas bien, mais bon, sauf quand il y a, et quand j'y pense surtout, quand il y a des petits cols, des petits trucs. Bon, là j'essaye de penser à rajouter par contre les marges de couture parce que sinon ça rétrécit la pièce. Donc voilà, rien de plus à vous dire. Je vous montre les photos, les vidéos, je ne sais plus ce que j'avais fait du t-shirt porté. Voilà pour ce petit bilan couture. Ouais, je vais le faire en 2 parties. Vous aurez l'autre partie un petit peu plus tard. Et écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans un bilan. C'est vrai que bon, l'été, les vacances, tout ça, on court, peut-être un peu moins. Et puis bon, là avec les vacances, etc. C'est vrai que filmer, bon. Là, on arrive vers fin août, on est le 23, je crois. Donc, 22, 23 août. Donc, les vacances se terminent tout doucement. En tout cas, les vacances des enfants. Bientôt la rentrée. On va commencer à voir un petit peu pour coudre des vêtements d'automne. On va préparer ça tout doucement et puis déjà voir ce qui manque dans les armoires. Déjà, on va déjà faire du tri, regarder et puis faire un petit bilan de tout ça. Donc écoutez, on va se laisser là. Je tenais aussi avant à vous remercier pour tous vos commentaires sur chaque vidéo que je sors. C'est toujours agréable voilà, de vous lire et de vous répondre. Je souhaite aussi la bienvenue, c'est vrai que j'ai tendance à oublier, mais je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et j'espère que mon contenu vous plaira, continuera à vous plaire. Et voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous plaît, à vous abonner. Si vous arrivez là sur ma chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, activer la petite cloche. Voilà. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.